Bonsoir. Pour le défi numéro 3, on va voir les macros sous Excel 2007. Les macros sont des fonctions préenregistrées qui contiennent certaines tâches qu'on peut faire avec Excel, mais sont répétitifs. Au lieu de les refaire chaque fois, on peut les automatiser par une macro. Une macro, donc, c'est un ensemble de fonctions ou bien de tâches ou actions répétitives qu'on fait avec Excel. Euh, Tout d'abord, avant de créer notre macro, il faut s'assurer que le bouton il est bien affichable dans la barre des menus. Pour moi, il est sous l'onglet affichage, donc on le trouve ici, mais je l'ai ajouté. Dans les anciennes versions de Excel, Excel 2003 par exemple, on peut le trouver dans l'onglet outils. Si on ne le trouve pas, il suffit juste de cliquer bouton droit sur la barre des menus et cliquer sur personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc lorsqu'on clique ici, on va trouver la fonction afficher les macros ici. On peut l'intégrer dans n'importe quelle autre barre d'outils. Donc il faut juste choisir ici et cliquer sur excuse. Donc les commandes courantes, juste il faut le choisir et cliquer sur ajouter. Il va s'ajouter ici et on peut les voir dans la barre des outils. Donc je vais prendre un exemple, certaines tâches que je fais avec mon tableau. Ça peut être des tâches ou des actions de mise en page ou bien intervention sur les données. Donc la première des choses c'est de créer la fonction macro. Donc on clique sur l'icône ici et enregistrer une macro. On va lui donner un nom, par exemple mise en page. Ici, si on veut affecter une combinaison de touches, CTRL plus M par exemple, et on peut choisir est-ce que sur ce classeur ou bien sur, sur un nouveau classeur. Donc on va laisser les choix prédéfinis. On clique sur OK. Maintenant, nous sommes dans l'état d'enregistrement de notre macro. Donc on va prendre par exemple sélectionner ces trois cellules. On va faire un peu de mise en page gras avec un fond bleu et la police de couleur orange par exemple. Voilà. On va faire d'autres trucs ici. Donc jaune sur noir. Et après on va refaire un gras ici, un italique ici, un souligné ici. Donc voilà, donc ce sont des tâches qu'on a fait. Et pour arrêter l'enregistrement du macro, on clique sur affichage, toujours on clique ici et arrêter l'enregistrement. Voilà, donc l'enregistrement est arrêté. Donc on va retourner nos cellules à l'état initial. Donc il suffit juste de mettre ici automatique, aucun remplissage, pas de gras, pas d'italique, pas de souligné. Voilà. Donc maintenant on va appeler notre macro afin de faire tous les changements qu'on a fait avant. Donc affichage et afficher les macros. On va trouver notre macro. Donc on peut soit cliquer sur exécuter, soit sans faire toutes ces actions là, on peut faire CTRL M. Mais
avec CTRL M, vous n'allez pas voir mes actions, donc je vais faire exécuter. Voilà, donc exécuter, il a changé ça, et ces trois cellules-là. Donc ce sont des actions enregistrées que je peux les ordonner comme je veux. Donc voilà, c'est ça l'astuce derrière les macros. Ils sont très utiles, surtout lorsqu'on fait des tâches répétitives d'une heure au plus sur un gros tableau qui contient des milliers d'enregistrements. Donc on peut enregistrer nos actions et avec un seul clic, toutes les actions seront faites. Donc voilà, ainsi se termine le défi 3 et j'espère qu'il vous a intéressé. Merci infiniment.